What is wrong with you? Are you a complete idiot? Discutons peu. Discutons pro, management, entreprise, carrière, reconversion et argent. Tout ce qui fait et parfois défait la vie professionnelle. Des conversations franches, des expériences vécues et des regards lucides sur le monde du travail. Bienvenue dans Discutons peu, Discutons pro, le podcast qui parle de boulot pour de vrai. I will have your job for this. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que beaucoup de personnes rencontrent, le syndrome de l'imposteur. Donc, je suis Clotilde, chargée de communication marketing chez Oravendis, et aujourd'hui, j'ai la chance de t'accueillir, Léa. Tu es formatrice et référente pédagogique dans le même centre de formation et de reconversion. Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, c'est un peu ce doute, cette illégitimité, entre guillemets. Tu m'en avais parlé quand on avait fait une vidéo ensemble. Toi, comment tu l'avais rencontré? Comment ça s'était présenté, ce doute-là? Déjà, merci de m'accueillir sur le podcast. Moi, j'avais eu ce syndrome-là parce que comme j'ai fait une reconversion professionnelle, de base, j'étais pas du tout formatrice de métier. J'étais manager et en fait, je voulais changer de vie et donc changer de métier, avoir un métier qui avait un peu plus de sens. Donc j'ai postulé pour un poste de formatrice, mais en fait très vite Geoffrey et Bérénice m'ont fait confiance, donc les fondateurs. Et moi très vite, en fait j'ai vite paniqué, j'ai eu énormément de stress. Je me demandais si j'étais vraiment à ma place. Tous les jours, je me posais la question de est-ce que je fais bien mon travail, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué et ça a duré sur plusieurs mois avant vraiment que je prenne confiance. Et que je réussisse à faire mon travail en me disant je le fais bien en fait. Et du coup, toi, chez toi, ça se représentait un peu comment concrètement? Est-ce que c'était plus dans ta tête, au niveau de ton comportement, peut-être que des actions un peu que tu mettais en place, peut-être, je sais pas moi, je pense par exemple au fait peut-être de vérifier plein de fois des choses que tu allais pouvoir faire. En fait, je travaillais beaucoup. Du coup, tous les matins, je retravaillais mes cours. Tous les soirs, je retravaillais mes cours. En fait, même en ayant lu mes cours, j'étais pas sûre de bien connaître mes cours. Alors qu'en fait, je les connaissais. Mais c'était juste ce truc-là de me dire, en fait, j'ai peur de pas réussir. Et en plus, comme on est sur un métier où on transmet du savoir à des gens, on a la double peine de se dire, il faut que je leur transmette quelque chose qui leur soit utile pour eux plus tard. Donc j'ai eu ce truc-là, j'ai eu aussi le truc de... Après moi j'ai très vite communiqué ce sentiment-là à ma responsable de l'époque. Il y a Geoffrey et Bérénice, et d'ailleurs c'était Geoffrey qui avait mis le mot sur syndrome de l'imposteur parce que moi je ne savais pas ce que c'était. Et du coup en fait à chaque fois je leur disais mais je suis pas sûre de ce que je fais, est-ce que c'est bien, machin, etc. Donc j'ai été beaucoup rassurée au départ, mais c'est vrai que je remontais l'information et en fait je sais pas s'il y a une journée où j'ai pas dit ah mais attends est-ce que c'est bon ce que je fais, etc. Ouais. Ok. Ouais, parce que toi, c'était du coup des compétences que tu avais déjà dans ton métier de base au niveau du commerce, mais là, étant donné que tu allais transmettre le savoir, en fait, c'était cette différence-là. Du coup, les compétences, tu les avais déjà, mais c'est vrai que du coup, tu avais peut-être un doute sur le fait de les transmettre correctement ou pas, et du coup, de te dire, ok, je suis à ma place. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en plus, le métier, oui, effectivement, je le connaissais, mais voilà, de donner l'information, c'est une autre façon de travailler, et surtout d'être sûr qu'en face de soi, les personnes comprennent ce que tu es en train de leur expliquer, quoi. Si on devait, parce que je me suis un petit peu renseignée sur comment on pourrait définir en fait vraiment ce syndrome de l'imposteur-là, parce que j'ai l'impression que ça se manifeste pas un peu pour tout le monde de la même manière. Et donc du coup là, j'avais trouvé comme quoi c'était un doute de ses compétences, même si on a des preuves en fait qu'on est capable, parce que toi par exemple, notamment les compétences et les capacités en commerce, etc. Tu les avais, ça s'était prouvé pendant toute ta carrière dans le commerce, mais c'est vrai que là de les retransférer à quelqu'un, c'était quelque chose qui te faisait douter de toi. Et on revoit souvent quand on fait des recherches à ce sujet-là, un peu une peur d'être démasqué. Est-ce que toi tu ressentais ça un peu, ce sentiment en fait de se dire ok, oulala, je suis pas à ma place, je suis pas capable de faire ça, et en fait au bout d'un moment on va se rendre compte que je suis pas du tout à la hauteur, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit, et je me suis dit à un moment donné en fait je vais me faire recevoir et on va me dire Léa, t'es bien gentille, mais en fait ça va pas du tout ce que t'es en train de faire, et je me suis dit qu'à tout moment on allait me dire au revoir en fait. C'est jamais arrivé, du coup je suis encore là, mais c'est que mon travail était bien fait, mais sur l'instant on se rend pas compte, et on a vraiment le truc de se dire ouais je suis pas à ma place, et on va découvrir que je suis pas à ma place, et en fait on va me le pointer du doigt, et on a vraiment cette peur là de se dire ouais je vais être démasquée, c'est exactement ça le terme du coup.
Alors qu'en fait, au final, au fil des années chez Aura Vendis, en fait, tu as pu évoluer aussi dans ton poste, parce que maintenant, tu es référente pédagogique. Donc, donc c'est ça. normalement, c'est que ça va. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, souvent, les gens aussi attribuent cela en fait, à la chance. En fait. Bon, bah, voilà, j'ai trouvé une offre d'emploi. J'étais à la base, j'étais dans le commerce, j'ai voulu changer, j'ai trouvé une offre d'emploi en formation. Et donc, du coup, bah, j'ai eu de la chance. Je suis arrivée là, mais bah, du coup, j'ai pas forcément les capacités pour. Ouais, donc, toi, c'était vraiment, si je comprends bien, un peu c'était dans ta tête, mais ça se reproduisait aussi dans ton comportement, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Ça, et en plus, sur l'aspect de la chance, moi, j'avais... du coup, je savais que je voulais quitter mon métier pour faire autre chose et quelque chose qui ait du sens pour moi. Et j'ai vu une annonce, j'ai postulé à une annonce et j'ai été recrutée sur cette annonce. Donc, il y a vraiment eu le truc de me dire, en plus, j'ai pas passé d'autres entretiens, etc. Et puis, l'entretien s'était très bien passé avec Geoffrey et Bérénice, donc je me suis dit, ça se trouve, ils m'ont embauchée parce qu'ils m'ont trouvée sympathique. Et derrière, en fait, on se dit, en fait, oui, mais je suis sympathique, mais ils vont se rendre compte que professionnellement, ça va pas. Et puis, avec le temps, ça va. Je suis sympathique, mais je fais bien mon travail, normalement. Ouais, toi, t'avais vraiment, du coup, t'es tombée un peu des fois peut-être dans le perfectionnisme, dans ce côté, comme tu disais, relire tes cours plein de fois, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis, peut-être qu'on m'a juste recruté parce que j'étais sympathique. Parce que du coup, il y a effectivement beaucoup de personnes qui ressentent ça en fait dans leur carrière. J'ai pu trouver 70% des personnes en fait dans leur carrière rencontreront à un moment ou à un autre ce syndrome de l'imposteur là, à une plus ou moins grande échelle bien sûr. Et en fait, ce syndrome-là, il touche pour la majorité des femmes. Et donc du coup, c'est intéressant quand toi tu nous dis, on m'a peut-être recruté parce que j'étais sympathique. Ouais. Parce que c'est vrai, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est vrai que dans notre société, on attribue toujours en fait aux femmes des attributs, donc la sympathie, la gentillesse, et donc du coup à chaque fois on nous sociabilise entre guillemets dans ce sens-là. On doit être prudente, sage, et donc du coup en fait c'est vrai peut-être qu'on nous pousse pas assez à prendre à la base notre place, et donc du coup dès qu'on se retrouve dans une place qui est différente que ce que peut-être la société à la base nous avait guidé vers, en fait ça, je pense, nous déstabilise et on rencontre ça, quoi. Ouais, il y a plein de choses justement sur le fait qu'il y a plus de femmes qui sont touchées. J'avais regardé aussi, donc il y a 75% des femmes qui disent ressentir le syndrome de l'imposteur, il y a 50% d'hommes. Donc c'est quand même pas les mêmes chiffres. Sur les femmes, on a le truc de se dire en fait depuis qu'on est jeune, on nous fait comprendre qu'on est potentiellement un peu moins brillante que les garçons, notamment qu'on court un peu moins vite, etc. Donc je pense que c'est un truc qui est ancré déjà dès le jeune âge et qui effectivement se retranscrit derrière sur le milieu professionnel, où on a par exemple des métiers où y a des femmes qui n'ont potentiellement pas leur place. Parce que c'est une place d'homme d'avoir ce métier-là, etc. Et on voit ça souvent sur les postes à responsabilité, où il y a beaucoup de femmes qui ont ce truc-là de dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Et j'avais vu d'ailleurs le principe de quand il y a une phase de stress, la femme, elle va se dire, elle va s'auto-culpabiliser en fait, alors que l'homme, il va essayer de faire quelque chose, même si potentiellement ça marchera pas, mais il va tenter. Ouais, c'est ça, parce que en fait, socialement parlant, je pense que les hommes sont plus attendus en fait sur des parcours plus de réussite. Du coup, en fait, on est un peu formaté entre guillemets. J'ai l'impression à ça. En fait, ce syndrome de l'imposteur là. Il a été découvert par deux psychologues, deux femmes, Pauline Clance et Suzanne Imes, en 1978, donc c'est en vrai assez récent. Alors que je pense que c'est vécu depuis très longtemps, mais c'est assez récent. Et justement, ce que tu disais sur des postes à responsabilité, en fait, cette enquête-là, elle a été faite sur des femmes qui avaient des postes à responsabilité. On leur a posé la question: quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire le mieux dans vos postes. Et en fait, on a posé la même question à d'autres personnes de l'entreprise sur leur même poste et sur leur capacité à gérer les différentes situations. Et en fait, elles se dévaluaient vraiment énormément. En fait, elles mettaient des résultats qui étaient vraiment sous-estimés, en dessous de ce que les autres personnes de l'entreprise pouvaient dire qu'elles étaient capables de faire. Et en fait, c'est là où ça a été mis en avant, ce syndrome-là. Et en fait, c'est super récent. Et je pense qu'il y a même plein de personnes, des personnes avant du coup les années 70 qui avaient peut-être déjà vécu ça en fait, et en fait on n'avait jamais mis le doigt dessus réellement. Tu m'avais parlé la dernière fois
notamment des vidéos qu'on voit récemment sur les réseaux sociaux. Quand je t'ai proposé de participer à ce podcast-là, tu m'en avais parlé. Ouais, c'était le principe de, comme on disait, donc les hommes, ils vont tenter, même s'ils savent pas faire, ils vont tenter de se dire « Ok, je le tente, je le fais quand même », alors que la femme, non, elle va pas vouloir essayer. Et du coup, effectivement, je t'avais parlé de la trend où y a des personnes qui posaient la question à des hommes « Est-ce que vous vous sentiriez capable de piloter un avion ?» Et en fait, le pourcentage d'hommes qui disaient oui était quand même vachement impressionnant, alors qu'en réalité je pense qu'on met n'importe qui dans un cockpit, ça se passe pas très bien s'il n'a pas eu la formation adéquate, mais en tout cas les hommes se sentaient capables de le faire, et je pense que c'est ça qui fait que aujourd'hui, même dans un métier, un homme va se sentir capable de le faire, même si potentiellement il n'a pas les compétences, alors qu'une femme, elle va se dire bon bah je vais essayer, mais peut-être que je vais me louper en fait. Je pense qu'il y a ce truc-là qui est ressenti en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a ça part à la base, je pense, socialement, au niveau de l'éducation, etc. Et c'est vrai que du coup, ça va se retranscrire dans certains corps de métiers. C'est vrai qu'il y a des métiers du coup qui sont plus touchés, par exemple des métiers à responsabilité. Je pense par exemple aux médecins, ou des métiers où il y a par exemple la performance qui est très attendue dans la tech, par exemple. Et aussi, il y a aussi un corps de métier auquel je m'attendais pas forcément aussi, par exemple les métiers aussi créatifs. En fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas A ou B. Donc en fait, du coup, pour réussir à avoir et à placer sa légitimité, à se sentir capable et légitime de faire quelque chose, en fait, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que les personnes peuvent, je pense, plus le rencontrer. Et je pense que on le rencontre aussi, notamment dans la reconversion. Toi, est-ce que tu as déjà eu des apprenants qui ont vécu ça, et est-ce que tu sais peut-être expliquer pourquoi en reconversion on le rencontre aussi souvent ? Ouais, alors moi j'ai un public du coup qui est très féminin dans les formations que je fais, et donc effectivement j'ai vraiment ce truc-là de beaucoup d'apprenants. Déjà ils ont le principe ils vont apprendre complètement autre chose en mettant potentiellement leur vie de côté aussi, leur vie de famille, etc. pour faire un nouveau métier, et ils ont ce truc-là de je vais pas y arriver parce que je suis pas au niveau, parce que je connais pas, parce que c'est trop compliqué, etc. Et en fait au fur et à mesure de la formation, en se rendant compte qu'ils réussissent, et puis en les accompagnant aussi, ce syndrome il s'éteint un peu, et le moment où il disparaît complètement, enfin moi en tout cas des retours que j'ai de mes apprenants, c'est à partir du moment où ils partent en stage ou qu'ils partent travailler dans leur futur métier, où là j'ai souvent un petit mail où ils sont super contents, super épanouis, et qui se rendent compte qu'en fait ils ont été capables. Et l'obtention du diplôme aussi, ça joue un peu sur le syndrome de l'imposteur, en se disant ok, là jusqu'à maintenant je pensais que j'étais pas à l'aise, j'étais pas bon dans mon métier, mais en fait si j'ai obtenu le diplôme, c'est que j'ai quand même des compétences. Donc ça, elles sont en tout cas rassurées progressivement. Ok, oui c'est ça, c'est en fait petit à petit en pratiquant, etc. C'est vrai que je pense que quand on arrive et qu'on avait avant un métier qui était tout autre, et qu'on arrive et que du coup on doit apprendre des nouvelles compétences qui sont totalement différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire ou d'apprendre, je pense que ça chamboule un peu tout, et quand on le pratique et quand on met en pratique pendant le stage, ou après quand on a son premier job ensuite, je pense que ça change tout. Et puis peut-être qu'il y a aussi ce côté-là. Je me dis, comme dans une classe d'apprenants, y a plein de gens qui arrivent de plein d'horizons différents, de plein de corps de métiers différents. Des fois, peut-être des corps de métiers qui sont plus proches de la formation qu'ils sont en train de faire, certains, d'autres totalement différents. Et peut-être que du coup, il y a un peu aussi cette notion-là, je pense, de comparaison aussi. Ouais. Je pense que ça se met encore plus en amont, ce syndrome de l'imposteur-là. Quand en fait on se compare peut-être aussi aux autres en fait. La comparaison, elle peut faire effectivement encore plus d'effet sur le syndrome de l'imposteur, et il y a aussi quand les apprenants du coup ils viennent avec un bagage professionnel qui va être différent, notamment je pense beaucoup à l'informatique parce que c'est la chose qui pêche le plus en formation, où on a des personnes qui sont très à l'aise avec l'informatique et des personnes qui ne le sont pas du tout. Et en fait souvent les personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise ont ce syndrome de l'imposteur en se disant non mais je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, et c'est souvent des personnes qui vont beaucoup travailler pour y arriver, et qui finissent par y arriver au final et être très bons même en informatique, et qui vont finir par montrer aux autres que finalement c'est facile à faire, etc. Donc ça s'éteint en fait je pense que pour éteindre un petit peu ce syndrome-là, c'est bien d'être accompagné et juste de vouloir recevoir aussi les compliments, parce qu'on a le truc, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est quand on dit à une personne en fait ce que tu fais c'est bien, la personne souvent elle veut pas l'entendre.
elle est là, oui, mais tu dis ça parce que tu veux me faire plaisir, etc. Mais non, en fait, moi, en tout cas, en tant que formatrice, je dis les choses parce qu'elles sont vraies. Et au fur et à mesure, à force de l'entendre, ça finit par rentrer. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, à la base, quand on le ressent, je pense qu'on a un peu cette anxiété, ce stress-là, et en fait, même les autres un peu stimuli extérieurs qui vont être positifs, en fait, on les reçoit en mode, je pense qu'on est un peu dans une bulle, en mode, on est un peu convaincu de ça, et on se sent pas capable, on se sent un peu, c'est ça, imposteur, pas à notre place. Donc du coup, en fait, on se dit, ok, potentiellement, la personne en face de moi, elle ment, elle dit ça pour me faire plaisir, encore une fois, pour être gentille avec moi. Et je pense que c'est ça. Et toi, est-ce que qu'est-ce que tu donnerais peut-être, là, tu as déjà donné ce conseil-là de pouvoir accepter en fait les compliments. Toi, qu'est-ce que tu donnerais encore comme autre conseil? Toi, comment tu as fait pour réussir à surmonter en fait tout ça? Je pense que travailler dans un environnement qui est sain, ça aide beaucoup. Parce que quand moi j'ai eu ce truc-là, j'ai été vraiment bien accompagnée par du coup ma responsable de l'époque et par Geoffrey et Bérénice aussi, où j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été écoutée. J'ai été un petit peu stoppée parce que un des symptômes du syndrome de l'imposteur, c'est de vouloir beaucoup travailler. Et en fait, moi, on m'a un peu stoppée en me disant, en fait, tu travailles sur ton temps de travail, mais tu travailles pas en dehors, en fait. C'est amplement suffisant pour faire ton travail correctement. Avec une entreprise qui est plutôt saine, le fait de communiquer aussi. Et puis après il y a des preuves aussi en tout cas dans mon métier qui montrent que on a réussi à partir du moment où on a un apprenant soit qui réussit son diplôme ou tout simplement une reconnaissance de l'apprenant de dire écoute, je suis content d'avoir suivi la formation avec toi et je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Et c'est vrai qu'on a aussi le truc, en tout cas dans la formation, de quand c'est l'apprenant, du coup la personne à qui tu as transmis le savoir qui te remercie directement, tu te dis bon ok, je l'ai aidé et là potentiellement c'est que j'ai bien fait mon travail. Ok, c'est ça, c'est savoir en fait recevoir le feedback et pouvoir l'accepter. Toi, ça du prend coup, du temps, ça prend du temps, mais toi, du coup, c'est avec tes apprenants. Et après, tu peux donner comme conseil, dans un secteur plus large, c'est vraiment essayer d'avoir du feedback de personnes et de pouvoir l'accepter et le tolérer et essayer de le recueillir aussi. Je pense ça peut aider sur ce côté-là. Moi, je dirais peut-être en conclusion, peut-être que c'est pas forcément un problème en soi à éliminer en soi, je pense, le syndrome de l'imposteur. Moi, je vois ça peut-être comme un symptôme, comme un signe qu'on évolue, en fait, qu'on est en train d'évoluer professionnellement. Ouais, il y a ça. Après, ça peut avoir des répercussions un peu dramatiques parce que ça peut pousser sur du burn-out, justement, quand on a des gens qui vont vouloir dédoubler leur travail pour montrer qu'ils sont compétents et qu'ils ont bien leur place. Donc, ça peut prendre un chemin un petit peu problématique, en tout cas. Mais je pense que c'est un sentiment, effectivement, je rejoins ce que tu dis, c'est un sentiment qu'on ressent à partir du moment où on change de poste, où on prend un poste avec un petit peu de responsabilité, où là on va avoir ce truc-là. Mais c'est pas une maladie et ça peut se soigner, entre guillemets, enfin en tout cas ça peut s'éteindre quand on est bien accompagné et quand on le communique. Quand en fait on est factuel en se disant tout simplement là j'ai fait mon travail et factuellement mon travail il est bien fait. On peut se dire que c'est en tout cas un sentiment qui doit pas nous freiner quoi. Non. On sort de notre zone de confort, mais c'est pas un sentiment qui doit nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'avoir des ambitions et de vouloir voir encore plus grand toujours. Je pense que c'est une bonne conclusion qu'on peut avoir. Je te remercie en tout cas vraiment pour ton temps et d'avoir parlé de tout ça. J'espère que ça aidera les personnes qui nous écouteront. Oui, j'espère aussi. Merci. Merci. Tu as une anecdote ou une expérience à partager sur le monde du travail? Écris-nous à podcast@oravendis.fr et nous serons ravis d'échanger avec toi autour d'un café pour notre prochain podcast.